Bonjour, la paracha que nous lisons cette semaine, lundi, jeudi, et dont nous compléterons la lecture ce Shabbat, est la paracha Korach. Voici encore une paracha qui porte le nom d'un personnage et de loin celui qui n'est pas tout à fait le plus illustre, car Korach évoque dans la conscience juive l'image du rebelle, l'image de celui qui défie le pouvoir et puis, à vrai dire, surtout l'image du premier démagogue de l'histoire de l'humanité. Pourquoi dire cela? Eh bien parce que Korach est cet homme qui va arriver à fédérer autour de lui 250 autres hommes et des hommes d'importance parmi les Hébreux pour se dresser contre Moïse, ou plutôt contre Aaron, dont ils vont disputer le pouvoir, discuter également le pouvoir et contester le pouvoir. Et lorsque Aaron va être investi comme étant le Kohen Gadol, le grand prêtre, eh bien Korach va être au fond dégradé, il n'accède pas à cette même fonction et il va en éprouver des plus grands ressentiments et jalousies et va vouloir défier ce pouvoir. Alors il va trouver deux moyens de défier ce pouvoir. Le premier consistera à contester la légitimité d'Aaron, de la personne même d'Aaron. Le deuxième, plus pervers encore et plus grave, va être de défier les lois de Dieu et la légitimité de ces lois. Et ainsi, il trouvera de très nombreuses personnes pour le suivre. Et il va avoir cette formule qui est une formule absolument redoutable. Il va dire, et cela nous rappelle probablement des discours politiques actuels, « Kol haeda kulam kedoshim » toute la communauté, tous sont saints. Voyez-vous, Korach, c'est ce démagogue, mais cet homme politique également, mais dans un aspect qui n'est pas très noble, qui vient flatter l'ego du peuple en disant « vous êtes tous saints ». Alors, il y a un côté tout à fait formidable à considérer que tout le monde est saint, certainement, mais il y a des niveaux différents de sainteté en fonction de la pratique, en fonction de l'attachement aux lois, en fonction de la spiritualité. Il y a bien des moyens d'évaluer cette sainteté et c'est un raccourci un peu rapide que de considérer que l'on puisse dire que tous les Hébreux sont saints. Ce serait aujourd'hui comme un démagogue qui viendrait dire, et on entend cette formule en permanence, vous êtes tous formidables, vous êtes tous les meilleurs et je sais pouvoir compter sur chacun d'entre vous. Eh bien non, chaque personne est un être différent, est un être singulier et parce qu'il n'a pas compris cette singularité pour vouloir lui-même se mettre au-dessus des autres, Dieu va anéantir non seulement Korach, mais également les 250 personnes qui l'ont suivi et leurs familles vont être englouties sous cette terre qui va se dérober sous leurs pieds et le souvenir de Korach va être ainsi effacé, pétrifiant de peur le reste des Hébreux qui va, à partir de ce moment-là, se tenir d'une façon absolument irréprochable en se gardant bien de se rebeller contre Aaron ou contre Moïse, sachant que s'ils se rebellent contre l'un ou l'autre, Dieu viendra à leur secours et anéantira ces hommes, ces personnes-là. Shabbat Shalom et à la semaine prochaine.